Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Ezaïe TV, mesdames, messieurs. Bonsoir. À l'occasion de la célébration de la fête annuelle des religions traditionnelles, la journée du mercredi 10 janvier 2024 est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la fonction publique l'a fait savoir à travers un communiqué. On en parle dans ce 19h. Dans le but de consolider l'union familiale et de ramener l'harmonie au sein de leur collectivité, les filles et fils Gandaro ont tenu le samedi 6 janvier dernier une assemblée générale de famille à Naogon sous le guide de Dar Gandaro Kinidegbe, le point de la rencontre dans cette édition. Hors de nos frontières au Tchad, le Premier ministre Socès Masra a renoncé à son salaire au profit de l'amélioration de l'éducation et du bien-être social. Cette décision vise à montrer l'exemple et à amoindrir les inégalités économiques qui persistent dans le pays. Les détails dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez conformément aux dispositions de la loi numéro 97-031 du 20 août 1997 instituant les fêtes annuelles des religions endogènes, la journée du mercredi 10 janvier 2024 est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la fonction publique, à travers un communiqué en date du vendredi 5 janvier, a porté l'information au public. Pour l'édition 2024 de la fête des religions endogènes, la cité historique de Ouida va abriter pour la première fois les Vodou Days, grand événement culturel et cultuel de révélation de la culture béninoise, l'art et la spiritualité vaudou du 9 au 10 janvier 2024. La ville historique de Ouida, à l'ouest de Cotonou, va abriter les 9 et 10 janvier 2024 les Vodou Days, à l'occasion de la fête du Vaudou célébrée chaque 10 janvier au Bénin. Cette année, la fête du Vaudou se réinvente à travers un nouveau rendez-vous autour des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou. Reçu par Abdelkader Achirou le dimanche 7 janvier 2024 sur le plateau d'émission L'Invité, le président du comité des rites vaudou Kapo Maouyon salue cette initiative de l'exécutif, évoque son intérêt et dresse le programme de ces 2 journées de festivités. Moi, je pense que c'est une très belle initiative de la part du gouvernement que d'instaurer ces Vodou Days pour donner un autre visage au vaudou. Cela permet à ceux-là qui ne connaissaient pas le vaudou de mieux le connaître. Cela permet à notre pays d'attirer des touristes vers le pays pour qu'ils puissent découvrir davantage ce qu'est le vaudou. Donc, alors, les 9 et 10 prochains, qu'est-ce qui est réservé au public national et international? Les 9 et 10 prochains, le public est invité à Ouida pour voir le vaudou. D'abord, sur les places, il y a certaines places qui ont été retenues pour recevoir l'animation des vaudous. La place Maro, si vous connaissez par exemple Ouida, la place Maro pour recevoir l'animation des Egungun.
la place de l'esplanade du Fort Français pour recevoir les Angbétons, l'esplanade du Temple des Pitons pour recevoir les Vaudous qui ne sont pas masqués, et la forêt sacrée de Passé pour recevoir les Vaudous mauvais. Donc, il y aura donc cette animation-là dans la ville, et 9 et 10. Et le 10 au soir, il y aura sur la plage la grande cérémonie vaudou. La grande cérémonie vaudou est un concept que le gouvernement a initié pour donner une solennité à la cérémonie vaudou. Vous aurez un déroulement en quatre étapes. Vous aurez la présentation de la cosmogonie vaudou. Vous aurez la consultation du Tofa. Vous aurez la procession des différentes obédiences du vaudou. Par exemple, le vaudou Sakpata, le vaudou Dan, le vaudou Mami, les vaudou Houvé, le vaudou Yaoïcha et le Zangbeto. Vous aurez la procession de tous ces vaudous-là. Vous allez voir du beau que le vaudou peut produire. Et enfin, vous avez la bénédiction œcuménique que donnera la personnalité ou l'une des personnalités qui représente le vaudou dans notre pays aujourd'hui. Ce sera donc une manifestation merveilleuse, un beau festival qui va davantage honorer le vaudou. C'est pour cela que j'invite déjà nos compatriotes, nos concitoyens à venir massivement. L'accès est libre et gratuit. Il y a des bus qui sont mis à disposition, qui vont partir du Palais des Congrès et du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou pour aller à Ouida et vice-versa aussi pour transporter les gens. Mais cependant, il y a aussi pour ceux-là qui veulent avoir d'autres privilèges de réservation de places, de positionnement, ainsi de suite, des conditions qui sont faites pour qu'ils puissent payer. Suivons à nouveau le président du comité des rites vaudou Kapo Maouyon, qui parle du Tofa et de la consultation du Fa dans toute sa splendeur reconnue par l'UNESCO comme étant un patrimoine culturel entrant dans le cadre du festival du Vaudou Days initié par le gouvernement béninois. Il est toujours au micro d'Abdelkader Achiro. Vous, votre forme du TOFA, les TOFA qui s'est effectués par département, par commune, doivent attendre, vous, votre consultation d'abord ou bien ça doit continuer? Qu'est-ce qui va se passer désormais réellement? Vous savez d'abord ce qu'est le Fa. Le Fa est un outil de développement, un outil d'appréciation et d'évaluation des risques, un outil de gestion des risques. C'est ça le Fa, d'abord. Et en tant que tel, il est normal qu'un gouvernement responsable puisse s'en saisir et l'utiliser pour obtenir le bonheur pour ses concitoyens. Et je pense que c'est dans cette perspective que le gouvernement a saisi ce patrimoine culturel immatériel qu'est le Fa. Et vous savez que depuis 2008, il est inscrit comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le Fa, par l'UNESCO. Donc, c'est normal que le gouvernement puisse s'en saisir. C'est vrai également que depuis plus d'une décennie, il s'organise dans notre pays le TOFA. Et ce sont des associations de Bokonon, de Babalao, donc de prêtres de Fa, qui organisaient cela. C'est normal donc que le gouvernement puisse dire, ah, comme il s'agit du TOFA, et traditionnellement, c'est le premier responsable du pays qui commande la consultation pour le pays, c'est normal qu'on puisse s'en saisir et l'utiliser de cette façon-là pour que la parole de la transcendance puisse être livrée
interprétée et gérée pour le bonheur des concitoyens. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait et cela est inscrit dans la grande cérémonie vaudou qui aura lieu le 10 janvier prochain. Parlons toujours du Festival Vodou Days qui a pour objectif de promouvoir le patrimoine culturel national et le rayonnement de la destination Bénin. Quelques citoyens béninois apprécient cette initiative de l'exécutif. Ils sont au micro de Francis Fahami. Je pense que c'est une bonne initiative parce que ça me permet en fait d'en savoir un peu plus sur notre culture, etc. et de montrer un peu plus notre culture à tout le monde en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas assez de choses sur nos cultures, comme le vaudou, ça vient d'ici, etc. Ce serait bien en fait, cette initiative en fait est une très bonne initiative en fait. En Afrique, on prône la culture. Et nous sommes en Afrique, précisément au Bénin, la terre du vaudou, comme les gens le disent. Donc c'est une belle initiative et je pense que ça a été bien réfléchi aussi. C'est le tour maintenant aux acteurs culturels et cultuels de prendre ça au sérieux et d'en faire un bon usage. Dans ce pays, on fête la fête du 10 janvier. Là, c'est une fête qu'on fait. Aujourd'hui, maintenant, on peut changer. Ça veut dire que le jour au jour, il y a des choses qui sont en train de changer dans notre pays. Et puis les vaudous vont quitter à l'extérieur pour venir, puis on va faire une grande festival. C'est bon? C'est comme Ouida 92, c'est la même chose. Ouida 92, c'est festival de vaudou. Vaudou Days, c'est aussi festival de vaudou. Seulement que tous les vaudous ne vont pas sortir. Parce qu'il y a d'autres vaudous qui sortent la nuit. Mais ce qu'on veut organiser ici, c'est la journée. Donc il y a des vaudous, par exemple, Orola ne peut pas sortir. Donc ils vont revoir comment organiser la chose. S'ils font ça là, ils n'ont qu'à revoir et faire ça aussi pour le vaudou Oro, pour ne pas créer de jalousie. Il faut voir, par exemple, prenons l'Inde et les pays asiatiques. Par exemple, la Chine. Alors, eux, ils étagent leur bouddhisme pour quand même valoriser ça. Et oui, il faut valoriser, c'est normal. C'est pour le 10 janvier, je crois. Bon, ils n'ont qu'à faire la première édition, on verra ce que ça va donner. Bénin, vaudou tout est beau, mais il y a vaudou tout est. Vaudou tout est bon, mais vaudou tout est d'ailleurs. Et là, il y a des gens qui ont mais quand vaudou non, bon, et là, t'as là yo, BCC yo, et donc tout est certain. Bon, na France ça tout, pour aller pour acheter papo, acheter pas, et le pense nous bonne nika. Tant mais on acheter pas nous y lo mi mais à ça t'as non, à mazo à tole, vaudou non le, bon mais na tout, ligne béton. Bon, mi to yo, koyo koyo si bugo, mais na mo lo kungu na de mais. Il ne faut pas qu'ils utilisent ça pour faire de n'importe quoi. Sinon, le chef de l'État n'a qu'à les mettre, en tout cas, il n'a qu'à mettre des barrières. Les Blancs sont dans les couvents. On amène les Blancs n'importe comment dans les couvents, n'importe comment. Ou maintenant là, parce que les Blancs veulent maintenant voir notre culture, ils veulent voir le secret qui est là. Le vaudou même qui est là ne connaît pas encore le secret du vaudou. Mais les Blancs cherchent à connaître immédiatement ce qui est dans le vaudou là, ce qui est dans le sous-sol là. Personne ne peut connaître. Donc ils n'ont qu'à beaucoup faire attention. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, les fils et filles Gandaro de Naogon-Corvée ont tenu une importante assise le samedi 6 janvier 2024 sur la terre de leurs ancêtres. Présidé par Da Gandaro Kinidegbe, le chef de la collectivité, cette rencontre a permis notamment de vider le dossier du choix du Galagbo, chef du culte Guélédé. Parlons justice à présent. Dans une affaire de fausses plaques et 4 grises, 2 individus se sont retrouvés dans les mailles de la police. Ils ont été arrêtés et déposés à la prison civile de Misrété le vendredi 5 janvier 2024. Les 2 individus en question
se font passer pour des transitaires pour délivrer de fausses plaques et cartes grises à leurs victimes. Selon les informations, ces faussaires disposent d'un circuit qui leur permet de réaliser des cartes grises pour frauder et contourner la douane béninoise. Ainsi, ils auraient aidé un homme à avoir une plaque et une carte grise. Cependant, alors qu'il s'est rendu au Centre national de sécurité routière dans le cadre du renouvellement de sa visite technique, il a découvert que la carte grise de son véhicule personnel est fausse et n'était pas intégrée dans la base de données. C'est ainsi qu'il a porté plainte contre ces deux individus. Les faussaires ont été arrêtés et déposés en prison. L'année 2023 a été marquée par plusieurs accidents de circulation. Parmi ces accidents, on note également la mauvaise conduite des conducteurs des bus de transport en commun appelés Tokpa Tokpa. Face à cette situation, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou invitent les autorités compétentes à réorganiser le secteur. Ils sont au micro de Quentin Amonsou. Des fois, ils sont pressés. Des fois, ils se droguent. Vraiment, ce secteur de bus Tokpa Tokpa est un secteur vraiment poubelle. Il fut un temps où le préfet Orula a fait sortir une certaine décision criarde. Mais il faut être courageux parce que si on ne réorganise pas ce secteur aussi, vraiment, c'est du désordre total. C'est du désordre. Je ne sais pas si ceux-là ont leur permis. Beaucoup ne sont pas en règle. Si on prend ceux qui conduisent ces bus Tokpa Tokpa, la plupart, 80% on dirait, ne sont pas en règle. Il suffit que l'élément A soit tenu, le volant c'est fini, on le met dedans et puis on lui donne un bus. Vraiment, il faudrait que le gouvernement aussi pense aux populations parce que la vie est très chère. Sérieusement, c'est un secteur vraiment désordonné, très désordonné. C'est d'abord un premier coup d'essai au nouveau ministre des Transports terrestres et au nouveau directeur de la sécurité routière. C'est leurs premières épreuves. Il faut que les dernières rigueurs soient imposées pour maîtriser la sécurité routière afin que ça ne se passe plus. Nous allons dire que ces 2 mois passés, le mois passé et ce mois, font déjà rage de plusieurs accidents qui ont coulé beaucoup de sang. Alors là, que le gouvernement prenne ses dispositions et réfléchisse, cherche les causes de ces accidents. Pas seulement au niveau des chauffeurs. Nous avons plusieurs choses où il faut rechercher la base de ces accidents-là. Nous sommes le Bénin quand même. Et le Bénin a une culture. Le Bénin a une culture. Il faut que nos dirigeants se cherchent et demander pourquoi tout cela se passe. Le Bénin ne mérite pas ça. Il faut déplorer ces cas d'accident surviennent. Je présente mes condoléances à toutes ces familles. Même si on a pris toutes les mesures, il y aura toujours d'accidents. Mais seulement, il y a d'autres accidents, c'est la faute des conducteurs. Quand il y a trop de soucis, avant qu'on ne quitte la maison, voilà, les cas d'accident là se passent. Aujourd'hui, les Béninois ont beaucoup de soucis. Celui-là a des soucis de sa famille, comment trouver de gains, de causes pour nourrir sa famille. Le voilà avec ses soucis, il est au volant, conduisant tout un monde. L'accident serait le bienvenu parfois. Tout le monde court, souci. Vu tout ça, les chauffeurs de Tokpa Tokpa existaient, ça fait combien d'années? Mais il y a trop de dérapages ces derniers temps. Moi, je vous dis que les résultats, c'est les soucis. Les chauffeurs ont des soucis avant de monter sur le volant. Avant, il y avait Tokpa Tokpa, mais il n'y a pas trop d'accidents comme ça. Pourquoi ces derniers temps, les Tokpa Tokpa font d'accidents? Mais quand le panier de la ménagère a de soucis et que le chauffeur est en souci, nous sommes au temps des examens, on chasse les enfants pour aller à la maison pour les contributions. Vous voyez qu'il y a déjà des soucis. Et le chauffeur sur le volant, l'accident serait le bienvenu dans sa conduite. Ces usagers sont à la fois des co-conducteurs. Celui qui est au volant n'est pas le seul conducteur. Celui qui est dedans comme usager aussi est un co-conducteur. Si vous voyez certains chauffeurs a des comportements malsains, il faut en même temps parler, il faut dire non, fais pas ça. C'est notre vie qui est en danger ici.
Même chose pour ceux qui prennent ZEM. Je ne peux pas être sur un ZEM qui, à chaque fois, brûle le feu. Je vais lui dire non. Je vais lui dire non, le réprimander. J'espère que ces gens de réprimande vraiment peuvent aussi corriger un peu la situation. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Tchad. Le nouveau Premier ministre Socès Masra a décidé de renoncer à son salaire afin de prioriser l'amélioration de l'éducation et du bien-être social. Le Premier ministre, nommé récemment, a déclaré qu'il était conscient des difficultés économiques que traversent de nombreux Tchadiens. Il souhaite ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population en renonçant à son propre salaire. Cette décision a été largement saluée par les citoyens qui y voient un geste d'intégrité et de volonté de changement de la part du Premier ministre. Face aux multiples défis du pays tels que la pauvreté, le chômage et les inégalités sociales, cette initiative envoie un message fort à la population. Au Portugal, le nouveau secrétaire général du Parti socialiste portugais, Pedro Nuno Santos, a officiellement été intronisé ce dimanche 7 janvier 2024 par les militants de la formation du Premier ministre António Costa, dont la démission a provoqué la convocation d'élections législatives anticipées pour le 10 mars. Issu de l'aile gauche du Parti socialiste, Pedro Nuno Santos avait joué un rôle clé au sein du premier gouvernement d'António Costa en tant que secrétaire d'État aux affaires parlementaires chargé des rapports avec les partis de la gauche radicale qui ont permis aux socialistes d'accéder au pouvoir dans le but de tourner la page de politique d'austérité menée jusque-là par la droite. Parlons sport dans cette édition. Ayema Football Club a pris le dessus sous la jeunesse sportive de Kobe 1-0 hier dimanche 7 janvier 2024 au stade Omnisport de Kobe dans le derby du plateau. Colombe Oussou y était. Voici son compte rendu. Dans le derby entre les frères de la ville de Pobé, Ayema Football Club a emporté les 3 points de la journée face à la jeunesse sportive de Pobé, comme au match aller sur le score étriqué d'1-0. Une réalisation de Émile Ademola à la 34e minute de jeu. Ademola va écoper d'un carton jaune pour avoir enlevé son maillot pour célébration de but. Les sociétaires de la jeunesse sportive de Pobé n'ont pas fait piètre figure. Les deux équipes se sont livrées une bataille sans merci. Ayema Football Club valide ainsi son ticket pour la Super League Pro. En 14 matchs, une seule défaite et seulement 4 buts encaissés. Toujours dans le même registre, Coton Football Club a dominé Aziza FC 2-1 dans un match maîtrisé. Les poulains de Victor Zonka auraient pu soigner leur goal average s'ils étaient montrés plus réalistes. Revivez les moments forts suivis de la réaction du coach Zonka.
Qu'est-ce qu'il y a comme regret, oui. Mais vous savez, je pense que dans le football ou dans d'autres métiers, quand tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es de temps en temps puni, je dirais même très souvent puni. Et je pense que c'est ce qui nous arrivait encore au début de match. Malheureusement, on était avec des situations très intéressantes pour nous. On n'a pas su les exploiter. Et en plus, on aide l'adversaire à marquer parce que c'est un ballon en retrait qu'on donne à notre gardien, un corner. Sur le corner, on n'est pas placé, on prend le but. Donc tu te mets dans le rouge tout seul. Bon, la bonne chose, c'est que les joueurs ont réagi tout de suite. Ont su égaliser d'abord et marquer le deuxième but. Mais bon, moi, c'est la deuxième mi-temps qui me reste à travers la gorge parce que bon, jusqu'à la 93e, tu souffres parce que tu te dis que l'adversaire peut peut-être égaliser et tu dois gagner, tu dois plier le match, en marquer 3 ou 4 de plus. Donc pour moi, sur le banc, c'est stressant. Pour les joueurs, ben, c'est bien parce que bon, on se procure des occasions. Mais malheureusement, la finition, eh ben, ça manque encore de tranchant, ça manque de lucidité, on ne fait pas toujours les bons gestes. On l'a bien fait en première, mais pas en deuxième. C'est sur cette édition sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.